Comment tu réagis au coronavirus? Comment tu réagis à cette crise? Parce qu'il y a deux possibilités. L'une, c'est de jouer la victime. C'est la faute des Chinois, c'est la faute du gouvernement, notre système de santé n'est pas assez bon. Toutes ces excuses qu'on trouve, la faute de mon employeur, ou être responsable. C'est-à-dire se responsabiliser, prendre les choses comme si on était responsable de ce qui se passait, même si on ne l'est pas d'une certaine mesure, penser qu'on est responsable, c'est-à-dire qu'on a le pouvoir d'agir sur la situation. Deux façons de prendre la crise actuelle. Regarder le passé et être attaché au passé, au job qu'on avait, à la situation qu'on avait, ou regarder le futur, voir qu'est-ce qui peut se passer dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, quand les choses vont s'améliorer. C'est quoi les possibilités qu'il y a en avant? Et on a cette difficulté parce qu'on est toujours, on est retenu par le passé, on se retient d'avancer pour ne pas perdre ce qu'on avait dans le passé. Ben là, on n'a pas trop le choix, c'est perdu. Et cette crise-là nous oblige à couper les liens qui nous retiennent au passé et de voir le futur. Est-ce que vous étiez vraiment content avec la personne avec laquelle vous vivez 24 heures sur 24? Ou vous étiez là, oui, mais je préfère ne pas être seul, donc je me suis mis avec lui. Ben là, c'est le moment d'observer les choix que vous avez faits dans le passé. D'observer les choix et de dire, est-ce que c'était les bons choix ou pas? Et qu'est-ce que je vais changer? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans mon futur? Qu'est-ce que j'ai envie de créer dans mon futur? Vous savez, les challenges comme ceux-là actuellement que nous vivons, soit ils nous mettent encore plus vers le bas, on devient de plus en plus petit, on s'écrase de plus en plus, on se lamente de plus en plus, on devient de plus en plus victime, ou on grandit. Et c'est pas facile de grandir dans des situations comme ça. C'est pas facile, surtout si vous avez des proches qui sont malades ou qui sont décédés, ou vous avez envie de rencontrer du monde que vous aimez, voir du monde que vous aimez. C'est pas facile comme situation. Mais dans le passé, on voit que c'est dans des moments comme ça que l'on grandit, que l'on évolue. Regardez par exemple Viktor Frankl, je vais mettre la photo et son livre à côté, Donner un sens à sa vie. Viktor Frankl, c'est un psychiatre autrichien qui a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale et il a créé la logothérapie, c'est-à-dire donner un sens à sa vie. La vie ne mérite d'être vécue que lorsqu'on a un sens, que l'on donne un sens à sa vie. Et il a vécu plus de 4 ans dans les camps de concentration. Il a donné un sens à sa vie et il a créé ce merveilleux livre qui est Donner un sens à sa vie. Et je vous invite à le lire. C'est un livre extraordinaire. Ce livre vaut 5, 10, 15 dollars. Mais c'est plus de 10 000 dollars de valeur qu'il y a dans ce livre-là. Regardez par exemple Nelson Mandela, 27 ans en prison. On se lamente parce qu'on va rester quelques semaines, quelques mois chez nous. Lui, 27 ans en prison. Et au début, il était victime, il y avait de la haine, de la colère. Mais après, il a changé. Il s'est demandé qu'est-ce qu'il pouvait devenir, qu'est-ce qu'il voulait devenir, qu'est-ce qu'il doit être pour être le meilleur président d'Afrique du Sud que le pays avait besoin à cette époque. Quel homme il devait être. Et il a fait une interview avec Tony Robbins, je vais mettre le lien en dessous, c'est assez extraordinaire parce qu'il dit que pendant ces années, 27 ans en prison, il s'est préparé à être la personne qu'il devait être. Et cette crise-là vous oblige, vous pousse, vous met un pied dans les fesses pour avancer, pour grandir, pour évoluer. Vous ne pouvez plus refaire la même chose qu'avant. C'est plus possible. Par exemple, moi, j'attachais et j'attache toujours énormément d'importance à du coaching, la thérapie one-on-one, visuelle, l'un en face de l'autre. Je faisais des ateliers. 95% de ma pratique, c'était dans mon bureau,
Alors vous imaginez comment la crise m'a impacté. Ça fait des années que je pense faire quelque chose en ligne. Des années qu'on me dit, mais construis un programme en ligne. Il y a plein de gens qui construisent des programmes. Il y a des gens qui ne peuvent pas venir te voir. Ben, construis un programme en ligne pour qu'ils apprennent, pour qu'ils puissent se libérer d'une personne toxique. En ligne, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas encore fait. Ça fait des mois que j'écris mon livre. Ben, j'aurais eu un livre. Là, en ce moment, il y a énormément de gens qui achètent des livres. Moi aussi, j'achète des livres. La bibliothèque est fermée. Alors, j'ai plus de livres. Mon garçon, par exemple, je lui lis des histoires. On a déjà fait le stock. On l'a déjà revu 3 fois. Donc, j'ai acheté des livres sur Amazon. Donc, me diversifier, c'est ce que j'ai appris. Je me disais, mais j'étais toujours dans un truc, les ateliers et les séances one-on-one en visuel. Et j'ai pas élargi mes affaires. J'ai pas élargi mon business, ma pratique. Et là, je pense, je me dis, ce livre-là, il faut que je le termine. J'ai envie de le terminer, maintenant j'ai le temps. J'ai envie de créer un programme en ligne. J'ai envie de faire du coaching en ligne, live, pour aider les gens. Tout ça, j'avais ça en tête, mais je ne le faisais pas. Cette crise actuelle me pousse à revoir ma façon d'aider les gens différemment. Et est-ce que vous aimiez votre ancien job? Oui, il payait les factures, mais là, il ne paye plus les factures. Alors, créez la vie de vos rêves. Posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de devenir après cette crise? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de devenir? Donc, prenez ce temps pour vous aider à vous changer de l'intérieur, à observer les patterns, les comportements que vous faisiez dans le passé et qui faisaient que vous n'avanciez pas, que c'était toujours, vous répétiez, vous étiez sur autopilote. Moi-même, j'étais sur autopilote pour ma pratique et je le vois là, c'est devenu marquant. Hein. Du jour au lendemain, j'ai perdu 95% de ma clientèle. Donc, forcément, ça marque. Alors oui, c'est un temps difficile. Oui, c'est challenging. Oui, ça fait peur. Mais aller vers l'inconnu, ça fait peur. On a juste besoin de dépasser nos peurs, de dépasser nos croyances, de dépasser ce qu'on a l'habitude de faire et de dire et de ressentir. Ça fait tellement d'années qu'on est sur autopilote que cette crise arrive et nous bouscule. Et là, vous avez le choix, soit d'être victime, soit de prendre responsabilité et de vous changer, de changer votre vie. De vous dire, est-ce que vraiment ce que je faisais, je l'aimais? Est-ce que ça vous manque, le travail que vous faisiez? Mon garçon, il a 8 ans et l'école lui manque. Il fait des cours sur Google Meet et il voit ses professeurs de temps en temps, ses amis, mais c'est pas la même chose. Il veut les voir, il veut aller à l'école, il aime ça, il aime le contact. Est-ce que vous, c'est la même chose? Est-ce que vous aimiez la vie d'avant ou pas? Et quelle vie vous avez envie de créer? Parce qu'on est tous des créateurs, vous êtes des créateurs, vous pouvez créer. Vous avez juste la croyance que c'est difficile de créer. La peur que si ça ne marche pas. Mais regardez quelles sont vos peurs, quelles sont les peurs, quelles sont les pensées, quelles sont les croyances que vous avez qui vous ont mené à cette situation. Par exemple, moi je vous ai partagé mes croyances par rapport à mon pratique de coaching, de thérapie. Et qu'est-ce que je vais changer, qu'est-ce que je vais apporter de plus? Alors, je vous invite à faire cet exercice, prendre le temps de penser, de visualiser quelle personne vous avez envie d'être après cette crise. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie d'offrir au monde? Qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous? Comment cette crise vous impacte? Dans quelle direction vous devez aller? Dans quelle direction la vie vous pousse à aller? Alors, je vous laisse sur toutes ces questions. Je vous invite à prendre du temps, à écrire les réponses. C'est très intéressant d'écrire parce qu'on écrit mentalement, on pense, mais en même temps, on a le corps qui écrit et les idées arrivent.
plus rapidement lorsqu'on écrit. Alors, je vous invite à utiliser cette technique, écrivez et ne vous arrêtez pas. Écrivez tout ce qui sort de votre tête et vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de brainstorming. Alors, je vous invite à être en santé, à être en sécurité et être courageux, voir qu'est-ce qui va arriver après. Et c'est vous qui allez créer ce après. Bye bye.